Ce matin, c'est le retour d'Yvon Bernier et d'Olivier Bergeron du comité de l'avenir du site de la console. Parce que vous savez, il y a eu la réunion mercredi dernier et il s'est passé beaucoup de choses depuis. On va essayer de remettre les pendules à l'heure. Alors, re-bienvenue à l'émission. Merci encore ce matin de nous accueillir. Écoutons, on va commencer avec un résumé sur la rencontre de mercredi. Donc, il y a eu quand même un bon taux de participation, je dirais même très bien. Très bien. Tout petit résumé, là, Oui. rapide. On va aller un petit peu plus dans les lignes secondaires par la suite, là. Simplement, la réunion, parce que c'était le 18, je le rappelle, c'était au musée du Fjord, puis c'était à 19 h. Il y a eu des gens, puis passablement de gens, dans le sens que les gens ont... C'est même agréable pour le CAS, le Comité pour l'avenir du site de la console, dont nous sommes. C'est agréable de voir que les gens sont présents. Oui. Présents, pas juste des fois un peu en retrait, là. L'expression, c'est gérant d'estrade. Il y a des gens qui passent à l'action. Il y en avait. Ce sont des gens qui sont à la tête de groupes d'intérêt. Ça veut dire, quand on en voit un qui est, je pourrais donner un exemple, qui fait partie de la ZIP ou qui fait partie d'Eureco, qui sont des groupes écologistes, mais ça veut dire que quand tu en vois un, puis c'est le principal, bien, tu dis, oups, il y a du monde en arrière de lui un peu, là, automatiquement. Ouais. On avait plein de ces gens-là à l'intérieur, puis on en avait aussi du côté, parce qu'il y a toujours dans la vie, le côté politique. Ça fait qu'il y avait simplement aussi des gens de la politique. Ça veut dire qu'il y avait des gens du local, de Saguenay. Il y avait des gens du provincial. Il y avait des gens du fédéral aussi, des représentants. Puis, cet ensemble-là fait qu'on commence à avoir une vue qui est intéressante. Mais une vue intéressante d'autant plus que ce soir-là, qui était le 18 au musée du Fjord, là, on a appris via un groupe, un parti politique, l'ERD, Oui. avec un certain M. Grimard. On a appris que, parce qu'il nous a fait la lecture d'une lettre un peu surprise, le contenu à tout le moins, que tous les gens, finalement, n'attendaient pas, puis en même temps attendaient depuis 3 ans et plus, dans le sens que n'attendaient pas ce soir-là aussi soudainement. Puis le contenu, c'est finalement produit forestier résolu qui dit « Nous sommes à compter de maintenant, veuillez nous considérer comme un collaborateur. Puis veuillez considérer que, versus le terrain qu'on possède, dont on est les propriétaires, on peut travailler avec, ça veut dire, l'ensemble des gens qui s'y intéressent. Ce qui veut dire le groupe dont on est, ce qui veut dire aussi, évidemment, Ville-Saguenay. Fait que là, ça fait comme un ensemble. Ça veut dire que nous, on parlait à un moment donné d'une fiancée qu'on attendait. Oui. Il y avait un banquet, il y avait plein de gens, tout le monde était autour de la table. On avait Voilà. peut-être 25, 30, 50 personnes, mais il manquait la fiancée. C'est fatiguant un peu quand la fiancée n'est pas encore là. Elle vient d'arriver, souriante, passablement en plus. La lettre, Elle a fini de se coiffer puis de se pomponner. la lettre, elle est signée de monsieur, la main même de M. Garneau, Richard Garneau, président. Puis, le contenu est non équivoque, est très, très clair. Donc, c'est intéressant à cet égard-là. Et puis, on voit depuis que ça aide énormément parce que auparavant, travailler sans, j'allais dire, avoir tous les paramètres ou toutes les composantes totalement, c'est plus fatigant un peu. Là, on les a. On a aussi la présence, évidemment, d'Alcan. On a tous ces gens-là qui sont autour maintenant. Ça fait qu'on est capable, à compter de maintenant, de se pencher un peu plus d'une manière plus concrète sur la suite des événements, Ouais. c'est-à-dire arriver à des utilisations, des usages concrets de ce site-là. Olivier va vous en parler dans une petite seconde, parce qu'il y a des usages qu'on voit comme se dessinant ou se profilant, se bonifiant en même temps de plus en plus. On est rendu là exactement, puis tantôt on pourra parler un petit peu de ce que j'appelle, moi, la suite des choses un peu, Oui. puis également l'importance pour la population, parce qu'on est toujours population de la baie et des environs et de la région. On aimerait bien toujours que les gens suivent toujours le dossier parce qu'il n'est pas fini, parce qu'on a la fiancée qui est arrivée. Peut-être que même l'essentiel j'allais dire, de la rencontre va se produire, parce que là, on a tous les gens autour de la table. Oui. C'est ça, tous les acteurs sont réunis pour mettre en place ce projet-là. Puis Olivier va vous montrer un peu plus directement là, ce qu'il y en est un peu des usages. Là. Oui, bien, si on y va, parce que là, vous avez monté un plan d'aménagement. Exactement. Mais c'est un concept. En fait, je fais un court rappel. Tout le monde sait qu'on avait parti une concertation publique là, avec la chaire d'éco-conseil. C'est comme ça que le comité est né, en fait. On est allé chercher l'expression de la population, qu'est-ce qu'elle voulait avoir sur ce terrain-là. Fait que c'est ça qui a évolué, puis qu'on a mis ensemble dans un concept qui était plus ancré dans la réalité du terrain, avec, bon, sa forme, ses caractéristiques.
En gros, ce qui ressortait de la concertation, c'est que les gens voulaient regagner un accès au site, mettre en valeur la beauté naturelle de ce site-là aussi. Donc, il y a quelques volets dans ce plan-là. On les a présentés à la soirée la semaine passée. En gros, ben, des sentiers. C'est d'avoir accès au site, à vocation parc, mais à connotation aussi un peu historique et de loisirs, sport nautique. Fait culturel, sportif en même temps. Fait quand on parle d'accès, mais sport un peu, on a ce qu'on appelle piste cyclable, réseau de sentiers, etc. C'est tout pensé pour que ça se déploie dans le site. Le bloc qu'on voit un peu rose là, dans ce plan-là, c'est le volet qui est plus historique. Donc, tout ça reste à l'étape de concept. C'est pas développé dans le détail. Ça, ce serait les promoteurs qui auraient à nous proposer des choses plus étoffées, plus développées. C'est une proposition d'aménagement. Proposition d'aménagement, mais avec des grandes zones. Donc, j'ai parlé de la portion plus historique. Il y a la portion aussi de plus de sport nautique, donc une rampe d'accès à l'eau qui est accessible à marée basse comme à marée haute pour mettre des embarcations. Des cabines, encore là, plus de plage pour permettre d'entreposer peut-être de l'équipement ou de changer, des choses comme ça. Pavillon d'accueil avec des services, des toilettes, encore là, des douches, etc. Des petits chalets qui pourraient permettre un hébergement à très court terme là, de ceux qui viennent peut-être faire du sport nautique, qui viennent de l'extérieur. Des espaces de stationnement aussi pour des motorisés. On veut faire de la location aussi d'équipements pour des sports nautiques. Donc, ça prend des petits bâtiments pour mettre ça à disponibilité. L'aménagement aussi, la mise en valeur de l'espace naturel, ça pourrait passer par des brise-vents. On parlait de RTA, de Rio Tinto Alcan, qui étaient aussi présents là, autour de la table, qui se sont montrés ouverts à faire une espèce de tumulus entre la partie qu'ils avaient acheté, eux, et la partie qui serait développée, le 60 qui reste. Donc, on a une espèce de grand espace végétal qui ferait comme un écran entre les deux zones. Puis, des arbres fruitiers aussi qui pourraient servir d'aménagement, là, autant pour leur beauté que pour leurs usages. Des végétaux, ça à tout le moins. En gros, en tout cas, c'est ça. Le parc incontournable, finalement. Ben, la place du citoyen, peut-être, on ne sait pas. Une forme de... Une forme, oui. Parce que on a aussi que ce déclenchement-là. D'abord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis au cas où il y aura une équivoque possible. Un gros merci à l'ensemble de tous ceux qui ont placé l'épaule à la roue, qui ont des fois encouragé un peu de ceux qui avaient l'épaule à la roue. Il y a comme un déblocage. On peut parler de déblocage à ce moment-ci. Mais un déblocage, mais il y a encore de l'ouvrage. Il faut commencer à travailler nettement pour affiner ce que Olivier vient de montrer. Il y a un cadre qui est là à l'heure actuelle, mais il faut travailler là-dessus avec des promoteurs, avec des groupes qui, eux, encore ont leur intérêt sur ce terrain. Il y a une chose aussi, c'est qu'il y a un petit élément que je veux mentionner. On a eu, lors de la soirée aussi, évidemment, on a eu des gens d'un peu partout. Il y en avait également de Ville de Saguenay. Puis, on a eu un petit appui, un petit coup de pouce, là, parce que les petits coups de pouce se multiplient, puis des fois, c'est plaisant de voir un petit coup de pouce, même à caractère financier, un petit coup de pouce qui aide un peu. On en a eu. Il y a aussi des petits coups de pouce qu'on a eu des gens qui se sont dit, désormais ou dorénavant, à compter d'eux, on va s'impliquer. C'est assez agréable à entendre aussi. Un autre élément aussi, puis je l'offre encore aux gens dans le sens large, on peut aussi devenir membre du CAS. On peut aussi dire, moi, je prends ma carte, puis un petit montant très, très abordable qui fait on donne aussi son appui, sa façon d'être partie prenante. Parce que le projet, si on le regarde bien, il est fait pour tout le monde. Tout le monde. On a consulté largement, très largement, puis on peut en parler un petit peu de la consultation, aussi on peut le rappeler, avec notamment l'université. Mais le projet, il n'est pas fait pour le CAS, il n'est pas fait pour un petit groupe, il n'est pas fait pour une seule entité, il est fait pour l'ensemble de la population. Ça veut dire vraiment l'ensemble. J'en profiterai pour rajouter par rapport à ça, pour en revenir au concept un peu, mais faire du pouce sur que le projet est designé pour la population. Et puis je dirais même pour les touristes, pour tout le monde. Oui. Oui, c'est sûr que forcément, ça doit prendre en considération l'aspect touristique parce que c'est un filon d'importance à prévoir pour l'avenir. Mais je pense que ce qui est important de dire avant même le tourisme, c'est que c'est un projet qui prend en compte les préoccupations de la population. C'est avant tout pour le monde d'ici. Si en même temps, ça peut servir pour le touriste, tant mieux. C'est sûr que c'est orienté vers ça. Mais avant tout, la priorité, c'est les gens d'ici.
Puis l'exercice de présenter ce concept-là, de plan d'aménagement-là, ça visait aussi à faire une validation auprès de la population. Ce qu'ils ont exprimé il y a 2 ans et il y a 3 ans lors des consultations, des concertations, est-ce que c'est toujours respecté aujourd'hui? Est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans ce concept-là? Vous avez-tu encore l'impression que ça correspond, que c'est fidèle à ce que vous avez exprimé? Puis on nous a répondu cette soirée-là qu'effectivement, les gens avaient l'impression que c'était bien porté tout ça. Donc, on sent encore plus l'aval de la population, ça fait du bien. Puis je ferais aussi un petit point, là, on va vite, mais je ferais un petit point sur la décontamination. Oui, bien justement, j'allais poser la question, parce qu'on entend beaucoup parler Ben, ces c'est temps-ci. ça. Tout à l'heure, vous avez fait un point, vous dressiez les grandes lignes de ce qui s'était passé dans la dernière semaine, des grands sujets qui avaient fait les manchettes, puis la contamination était un de ces sujets-là. Bon, ça a été dit déjà, mais on le rappelle, le site a été contaminé sur une profondeur d'1 mètre. Donc, pour des projets qui seraient résidentiels, ça poserait effectivement plus de problèmes. Mais ce n'est pas ça qui est sur la table. Le projet qui a été présenté, que la population accepte puis qui les enthousiasme finalement, est un projet plus de parc. Puis dans ce temps-là, c'est plus facile d'aller s'installer sur un site comme ça. Pas besoin de creuser tant que ça. Il faut dire aussi que la portion de terrain sur laquelle il y avait les installations qui étaient plus chimiques, disons, de transformation de papier, etc., de produits Abitibi Consolidated à l'époque, et plus sur le 40 de terrain qui a été racheté par Rio Tinto Alcan. Le 60 qui reste et que nous, on va se battre pour redonner accès à la population, c'est plus de l'entreposage de bois qu'il y avait là. Donc, rendu là, c'est du cas par cas. Les blocs qu'on a montrés sur le plan d'aménagement aussi peuvent bouger, peuvent changer de place, dépendamment de quelle zone serait plus contaminée qu'un autre. Donc, bref, maintenant, là, aujourd'hui, c'est pas le temps, d'après moi, je pense, ou d'après nous, de se bloquer nécessairement dans le processus avec des préoccupations de ce genre-là. Ils ont déjà été explorés. On le sait que le terrain est contaminé en profondeur, mais quand on sera rendu le temps de développer un projet plus étoffé, là, on pourra voir vraiment, dans pratico-pratique, est-ce qu'il y a vraiment un problème, un défi qui se pose? Je pense qu'il pourrait être surmonté, rendu là. Mais bref, il y a eu un certain niveau de décontamination de fait, ce qui nous permet d'aller plus loin dans le projet. Oui. Le pratico-pratique, on va se pencher, l'expression, les gens se penchent tous sur quelque chose, sur les tables, notamment ces temps-ci, mais on va se pencher sur la question parce qu'il va y avoir passablement toutes les forces, appelons ça l'expertise, c'est encore un mot, là, l'expertise de gens regroupés pour faire en sorte que ce plan-là, ce lieu-là devienne un lieu intéressant. Mais je le rappelle, dans la lettre de M. Garneau, notamment, M. Garneau, je le rappelle ou je le dis, parce que c'est bel et bien écrit, il offre même, je parle de produits forestiers résolus, ils offrent même des personnes ressources, dont un ingénieur éventuellement, dont peut-être d'autres spécialistes, pour regarder aussi avec des yeux, j'allais dire une paire de yeux collectifs, parce que ça va être beaucoup d'yeux qui vont regarder, tripartite, si on peut dire, ou multipartite, parce qu'il va y avoir des gens de Ville-de-Saguenay qui ont leur mot à dire, il va y avoir des gens de Résolu qui ont leur mot à dire, il va y avoir nous autres qui ont notre mot à dire. Ça va permettre, là, si on peut dire, un éclairage, comme peut-être le site n'en a jamais eu. Donc, on a toutes les chances de bien ajuster. De faire les choses de la bonne façon. Oui, versus les usages qui correspondent aux attentes des gens. Je pense qu'il y a passablement d'éléments. Moi, je disais que si on était cuisinier, on commence à avoir tous les ingrédients, il ne manque pas grand-chose, sauf peut-être de passer à l'action, c'est-à-dire pour... On vient de décoller le four, là, je pense, pour prendre l'image. Oui, c'est dans ce sens-là, parce qu'on dispose vraiment de tout. Parce qu'à une période donnée, qui était quelques années, je veux dire en arrière, là, 1 an ou 2, on n'était pas en mesure de dire telle affaire, tel élément, tel élément, tel élément. Il nous manquait des composantes. On découvrait même les composantes. Mais là, on voit que tout devient possible. Tout devient possible. Et là, si on essayait de dire un peu ce qui s'en vient à partir de maintenant, c'est quoi les prochaines étapes, puis s'il y en a de confirmés? Tu peux y aller. Hein? Bien, je commencerai déjà, je referai une boucle avec la fin de la dernière entrevue où vous nous parliez de la page Facebook. Oui. Ben, ça a bien fait parce qu'il y a une question qui avait été posée lors de la présentation publique. Ça nous a permis de relancer ça, de sensibiliser les gens à ça. On avait déjà une page, mais il faut que le monde embarque, il faut que le monde en parle pour que ça prenne de l'ampleur. Bien là, je sens que ça a commencé. Depuis la présentation publique, il y a une centaine de personnes qui nous ont appuyés sur notre page. On est rendu ce matin, mais là, je pense qu'on peut le voir
en direct là, ben, à 132 j'aime, alors qu'on n'avait même pas une trentaine lors OK, de la... fait que ça- notre... Bon, là, ça a vraiment... Là, on sent que ça bouille. Puis là, on a mis... Tout ce qu'on parle ce matin est présent sur notre page Facebook comme information. Mais au fur et à mesure qu'on en a, on en remet des reportages, des faits d'actualité. Le concept d'aménagement est là. Donc là, on sent jour après jour que il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent, qui nous appuient. Puis encore là, comme disait Yvon, une personne, des fois, représente un groupe, ça, Ouais. que ça se parle. On entend beaucoup dans la ville, dans les lieux publics. Un matin encore, j'étais dans un restaurant, puis j'entends « Ah, terrain de la console ». Il y a des personnes qui sont en train d'en parler. Donc, c'est de continuer la mobilisation, puis la motivation, puis la solidarité entre les citoyens. Je pense que ça va être une des premières choses là, qui est déjà bien startée, puis qu'il faut continuer à alimenter. Oui. Parlant de sensibilisation, on ne peut pas dire que les devoirs n'ont pas été faits, qu'il y en a encore à faire, évidemment, mais parmi les devoirs faits qui ont suivi l'Assemblée du 18, on a eu, comme par hasard, dans les heures qui ont suivi, l'arrivée de la première ministre de la province, Mme Marois, qui venait voir un peu. C'est pas mauvais que la première ministre sache ce qu'il y en est du dossier aussi, mais là, on a, j'allais dire, des instances assez élevées. Je pense à Produits forestiers résolus également, évidemment, qui savent, qui sont bien au fait de ce qui se passe. Il n'y a rien qui se trame d'une façon quelconque, il y a rien qui... Tout est limpide, transparent, puis le plus possible cohérent, pour peu que tous les gens qui ont à mettre leur épaule à la roue la placent, leur épaule, continuent de la placer. C'est assez intéressant parce que ce que vient de mentionner Olivier, c'est que les personnes du milieu commencent à savoir exactement de quoi ils retournent, puis des gens dans les officines et au-dessus des officines commencent à savoir aussi de quoi ils retournent. Ça commence à prendre un certain sens. Oui. Dans ce sens-là, on remercie les gens d'avoir été toujours un peu vigilants puis de continuer à l'être, parce que le dossier est toujours en place. C'est ça, puis depuis une semaine, on a l'impression, on sent que tout se met à aller rapidement, que tout se met en place finalement pour arriver au résultat final. Mais la bonne manière dans un dossier comme celui-là, parce qu'il s'étale dans le temps, il demande certains mois, pour pas dire des mois, des mois, bien, il faut faire un peu comme les marins font, j'allais dire, peut-être c'est le plan d'eau qui nous inspire. Les marins disent « hâtons-nous lentement ». Je pense que c'est ça qu'il faut continuer de faire dans le dossier. Ah, c'est ça fait 3 ans qu'on est là, puis c'est pas par pas. Donc, c'est à chaque pas qu'on avance. Puis, à un moment donné, on arrive au bout de la colline, puis on voit tout ce qui se dessine. Il y a encore du chemin à faire. Une belle grosse vallée à traverser, mais on la voit, en tout cas, elle est visible. Je ne sais pas si j'avais utilisé l'image la dernière fois qu'on s'était rencontrés, que c'est comme si on avait une marmite d'eau, puis qu'on voyait, dans le fond, que ça commençait à frémir. Ben là, j'ai l'impression que ça commençait à bouillir pour de vrai. Les petites bulles ouais, ben là, c'est ça. Là. Dans la dernière semaine, il y a eu un bon coup d'effervescence. Fait que ça nous donne de la grosse motivation, mais c'est sûr qu'il y a du chemin à faire encore. Parce qu'auparavant, il y avait peut-être un terme qui revenait un peu sans que les gens le prononcent. C'était un peu le mot blocage jusqu'à un certain point, conflictuel jusqu'à un certain point. Mais là, c'est déblocage, puis commencer réellement à parler, l'expression est très bien connue, à parler des vraies affaires. Oui. Bien, justement, puis on va terminer là-dessus, parler des vraies affaires. On invite les gens à aimer la page Facebook. Et non seulement aimer, mais s'ils ont même la générosité jusqu'à aller la partager. La partager c'est ça qui nous donne participer. un énorme coup. Ouais. C'est ce qu'on s'est rendu compte sur les publications qu'on a faites, puis qu'il y avait eu un auditoire énorme, qui moi-même m'a vraiment surpris, c'est que les gens l'ont partagé. 2 personnes, des fois. Sur tout le réseau, la 130 qui le voient passer, s'il y a 2 personnes qui partagent à leur réseau, ça donne un coup énorme. C'est comme ça que ça nous permet de développer. Là, c'est notre responsabilité, le comité, d'informer puis de mobiliser la population. Donc ça, là, si les gens peuvent nous donner un coup de main là-dedans, c'est énorme. Et là, le Facebook est à jour, toutes les mises à jour, toutes les nouveautés, les événements à venir. On pourrait dire la fiancée est arrivée aussi. Le banquet. C'est donc, en cherchant Comité pour l'avenir du site de la console sur Facebook ou le www.facebook.com/CASC Labé, tout collé, casque Labé. C'est comme ça qu'on tombe sur notre page Facebook. Facile à trouver. Oui. On aime, on partage, on transmet. Oui, on participe. Puis vous resterez au fait des informations comme ça aussi. Ben, exactement. Écoutez, merci beaucoup d'être revenu nous faire un bilan. On remercie TVDL aussi, parce qu'on sait que c'est écouté. Ben, merci, ça nous fait plaisir de s'impliquer à ce niveau-là. Puis, on vous félicite d'ailleurs pour les démarches entreprises jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Les résultats, et on souhaite que le tout se déroule rapidement, que la suite... Ça commence à débouler. Ouais. Ben, merci beaucoup, les gars. Merci, bonne journée.